bienvenue à Paint to Paint, l'émission consacrée au paintball sportif. Aujourd'hui, dans notre premier numéro, nous parlerons des différents terrains, des différents styles et des différentes règles de jeu que nous pouvons avoir dans le paintball. Nous accueillons Nicolas Porzer, compétiteur depuis plus de 20 ans, qui est membre actuel des Hellwood, une équipe parisienne. Il nous parlera de son parcours de paintballeur, mais également des différents tournois que nous pourrons avoir ici en France, mais également à l'international. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Nicolas Porzer. Comment as-tu découvert le paintball? Ça me ramène un petit peu de temps en arrière, une vingtaine d'années environ. J'ai commencé le paintball en 91 avec un groupe d'amis. On faisait du jeu de rôle à l'époque et le fait de ne pas pouvoir d'avoir d'implication physique nous manquait. On a découvert comme ça une activité qui n'était pas connue du tout à l'époque, qui s'appelait le paintball, où on se tirait dessus avec des billes de peinture. Et de fil en aiguille, on a été amené à jouer de plus en plus souvent. On a arrêté le jeu de rôle et puis finalement l'occasion de se retrouver était autour du paintball. On a monté une association, puis une équipe, et voilà, l'affaire était lancée. Donc ce qui t'a donné envie de justement continuer dans ce sport-là, c'est le côté ludique, associatif. Oui, dans mon esprit, c'était pas sport à l'époque en fait. C'était vraiment effectivement le côté loisir, d'être avec des potes et s'amuser pendant 2 ou 3 heures de temps. Et progressivement, le côté sportif, je dirais pas fatalement, mais est arrivé tout naturellement parce qu'il y avait envie de se dépasser, envie de compter compétition aussi, parce qu'après il y a eu des compétitions qui se sont mises en place. À l'époque dans les bois, puis après on est sorti des bois, mais il y avait le côté effectivement de dépassement et sport qui est venu grâce à la passion, c'est vrai. Tu fais partie d'une équipe parisienne, donc les Hellwood. Comment es-tu arrivé dans ce milieu de paintball un peu plus sportif, plus professionnel? J'ai eu une certaine chance en fait, parce que par la durée de vie, je dirais, de mon activité, de ma passion, c'est que j'ai suivi l'évolution de l'activité et du sport. J'ai eu la difficulté, bien sûr, était de maintenir entre guillemets un niveau. Mais voilà comment je suis arrivé à jouer dans l'équipe comme Hellwood, qui joue au niveau européen, tout simplement, effectivement, au quotidien, en se battant pour rester au niveau et suivre l'évolution du paintball. D'accord. En parlant justement de cette évolution, quel est ton regard en général, vraiment, par rapport au paintball français? Donc forcément, on évoque le côté français, c'est qu'en évoquant le côté français, je suis obligé d'évoquer le reste. Je pense qu'il faut comprendre qu'il y a 2 choses, il y a les États-Unis et le reste du monde, entre guillemets, dans le domaine du paintball. En Europe, on a un système de compétition régionale qui nous permet d'accéder à des compétitions nationales et pour les meilleurs d'entre nous au niveau européen. Voilà, ça c'est un championnat particulier. De l'autre côté de l'Atlantique, on a les États-Unis avec une multitude de compétitions différentes et un grand circuit nord-américain qui se qualifie bien sûr avec un peu un côté mégalo-américain comme le championnat du monde. Donc voilà, tu es venu aujourd'hui avec l'Axe, le lanceur de votre sponsor Empire. Donc peux-tu nous le présenter? Avec plaisir, je présente donc le fameux Axe, la marque Empire. Voilà, on a un gun, un lanceur, un marqueur, on a différentes façons de le nommer dans le paintball. En général on dit lanceur, je visse le canon, voilà. Lanceur de compétition par excellence, l'Axe. Pour les données un peu, je dirais un peu techniques, calibre 68 pour la bille, on va le présenter tout à l'heure. Le gun était un gun électronique, il tire à 10 billes secondes, électronique, hein, j'ai une pile dans la poignée. Détente électronique, c'est simplement, je pense qu'il faut visualiser, c'est un interrupteur, j'appuie, ça fait on-off, comme ça 10 billes secondes. Voilà. Portée d'une 50aine de mètres. En tir effectif, en tir attendu, on peut gagner quelques mètres encore en levant légèrement le canon, en tirant en cloche jusqu'à 80-100 mètres. J'ai besoin pour pouvoir tirer des billes d'un réservoir plastique qui vont faire descendre les billes dans le gun et une bouteille d'air comprimé, une pression comme les bouteilles. C'est une bouteille de plongée en miniature hein, qui est à 200 bars ici. Bon, il y a un régulateur qui permet de descendre la pression, sinon à 200 bars la bille ne résisterait pas. Mais voilà un peu le principe d'un lanceur de paintball en compétition. Le budget, voilà, un budget comme on compte 600 € pour un lanceur de compétition, 600 €.
Les billes projetées par ce gun, voilà, ça c'est des billes de notre enfance, calibre 68, à peu près 1 cm de diamètre, coque de gélatine, peinture à l'eau dedans. Voilà, il faut compter dans la nature, si la bille casse, il pleut entre 1 semaine à 1 mois pour qu'elle se dégrade. Donc Nicolas, pourrais-tu nous parler un peu plus du style de jeu? Donc comment ça se passe sur le terrain avec toute une équipe et voir avec l'équipe d'en face? Voilà, donc obligation de toucher la base avec le canon, sous peine d'élimination directe. Donc voilà, les joueurs se positionnent, les runners sont prêts à courir. Le match est parti. Donc on a des runners, on a des, je dirais, des tireurs entre guillemets. On a 2 styles différents, des joueurs qui vont loin. L'arbitre là se précipite pour vérifier certainement si le joueur qui a couru, forcément il a plus de risque de se faire toucher, a été impacté. Sur la gauche, on a vu un joueur se faire éliminer. Là, voilà, celui qui a couru, visiblement, s'est fait toucher dans sa course. Il s'est fait pré-bunker, il s'est fait toucher avant son obstacle. Il repart donc le plus vite à sa base. On voit le joueur là devant reloader, comme je expliqué, donc il met des billes dans ce réservoir. Il a déjà été vidé un chargeur de 200 billes. Il se remet en position. Voilà, il se remet en position. Et voilà, on le voit pianoter sur son lanceur. Il pianote, il tire, il prend l'observation, il se replace, il fait un remplacement puisque son joueur sur le côté s'était fait éliminer. Il doit compenser d'un point de vue tactique, c'est un peu comme des échecs. On a perdu une pièce sur un côté, on cherche tout de suite à compenser. Voilà. Voilà, déclenchement de partie. Run du joueur, slide, donc position au ras du sol pour éviter les billes qui vont passer au-dessus. Position de jeu de suite, et hop, on tire, on change de main, de position. Voilà. Donc on a vu le jeu qui était d'un runner, hein, de courir bas, slider, rentrer son adversaire, se déplacer, se positionner, chercher à toucher. Là, il est rentré dans l'obstacle en lui-même du zipper. Donc il se positionne, il cherche à jouer en croisé, il faut visualiser le terrain sur un rectangle. Et on joue beaucoup en diagonale, on cherche beaucoup à toucher les joueurs, pas forcément de face, mais bien souvent en croisé. Donc là, il a ouvert son réservoir, il remet ses billes, hop, et il repart. Voilà, attention, 10 secondes, le joueur s'est mis en position de runner, on peut le voir là. Il va courir assez loin. Voilà, il essaie de courir bas, il fait son slide, il glisse jusqu'à son obstacle, il se relève tout de suite. Donc là, il va devoir jouer sur la côté, sur la bande, comme on appelle ça, sur son côté, et chercher à rentrer les joueurs pour progresser. Ça, c'est vraiment un élément essentiel du joueur de voile, en fait, c'est de devoir, en fait, toujours être très agressif, toujours prêt à bouger. En sachant qu'il peut se faire, nous, ce qu'on appelle le terme croisé du zipper, en fait. C'est-à-dire que le zipper, qui est le côté où les joueurs vont ramper, vont progresser pour chercher à sortir les adversaires de manière un petit peu Une jeune équipe de paintball qui aimerait justement se faire un nom dans le milieu, quels seraient tes conseils? Alors là, il y a vraiment 2 aspects. Moi, c'est vrai qu'on pense souvent équipe, c'est un sport collectif. J'ai tendance à qualifier le paintball de seul sport extrême collectif, en fait. C'est vrai que c'est des sensations qu'on va avoir il va y avoir beaucoup d'adrénaline dans un match de paintball. Se faire tirer dessus, c'est forcément quelque chose d'assez pourrait paraître angoissant, en fait, au départ. Il y a forcément une approche individuelle. Comment je vais gérer cette adrénaline? Bien sûr, en m'entraînant beaucoup d'un point de vue technique, pour pouvoir justement ne pas perdre mes réflexes et lors de ces rushs, hein, de pression et d'adrénaline. On s'entraîne 2 fois par semaine à avoir la meilleure technique possible de jeu. Et sur le week-end, effectivement, avoir un entraînement collectif, si possible, ou compétition. Voilà. Donc c'est 2 entraînements par semaine, individuellement et collectivement, se voir chaque semaine. Ok. Merci beaucoup Nico, et merci à toi. Bon retour chez les Elwood et puis bonne saison à toi. Merci. Donc voilà, notre émission touche à sa fin. Je remercie notre intervenant Nicolas Porza ainsi que Paintball Extreme et SWAT TV pour ces images. On se retrouve bientôt dans un prochain numéro. Bon paint à tous.